Il est pas encore là, je peux dire plein de choses méchantes sur lui. Hey, what's up, motherfucker? Bonjour YouTube! Salut les petits loups! Bonjour YouTube! Bonjour YouTube! Cette chose est en mon homme. Bonjour YouTube! Bonjour à tous! Bonjour YouTube! Bonjour YouTube! Bonjour YouTube! On espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai posté un statut sur Facebook vous demandant de nous poser plein de questions. Je suis son mec! Voilà, c'est mon mec! Nous allons tenter d'y répondre ensemble. Sans que vous souffriez, sans que vous vous fassiez trop Bon, chier. Sans que vous vous fassiez trop chier, voilà. Ouais. Je l'ai pas vu. Tu filmais. Ça me gratte, putain. Aussi. Salut MSN! Salut les petits loups! Vous avez été nombreux à nous demander une sextape, et ben c'est pour aujourd'hui, c'est parti les kikis! C'est trop gênant d'être avec toi. Ce sera peut-être pas très intéressant. Oui, j'en suis persuadé. Partagez-vous les mêmes passions. Ah, on commence direct comme ça. Ouais. Et pour... Attends, c'est pas que moi qui réponds, hein. Non. Ah bah les passions, à savoir le sport, la musique. Le sport, c'est pas du tout une passion pour moi. Non, c'est rencontrer dans une salle de sport, ça aurait pu être moi nulle part ailleurs parce que je sors pas de chez moi. Mais je sais pas moi, passion. Après, il y a les animaux, il y a la musique, il y a la bouffe, même si moi je suis plus branché diététique et puis Cess branché. Gras. Bon plat quoi. Comment gère-t-il ta notoriété? Donc ça me concerne. Très bien, quand j'ai rencontré Cess à la salle, je savais pas qui c'était, je l'avais jamais entendu, je l'ai découvert peu après, mais ça a absolument pas influencé mon envie de la revoir. Je le gère très bien parce qu'elle prend sa carrière avec sérieux, mais avec beaucoup de simplicité, donc elle en fait pas des tonnes. Et au quotidien, il y a pas d'anicroche avec ça quoi. Voilà. J'avais envie de placer anicroche. C'est de la merde. Comment fais-tu mon amour pour supporter ma dépression? C'est une question joyeuse. C'est quelque chose d'assez secret. Toi, tu caches très très bien ton mal-être. Je le gère très bien. Je pense que ma présence fait pas tout. C'est un peu transpirant. Dans la mesure où il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de traitement miracle, je pense que Cécilia a besoin de se sentir entourée. J'ai conscience que sa vie ira forcément, sûrement, en s'améliorant si elle est dans un cadre positif. C'est bien bébé. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés à la salle de sport sur un pur hasard. Je m'étais inscrite 2-3 mois avant, truc qui n'est jamais arrivé en 20 ans d'existence. Moi j'ai l'habitude quand je rentre dans la salle de dire bonjour à tout le monde, ce que Cess ne fait absolument pas, elle ignore tout le monde. Pas des couilles. C'est très rare d'ailleurs d'apercevoir une nana dans cette salle, encore plus une nana comme elle. Quand on s'est serré la main, c'est vrai que c'était plus agréable que de serrer la main à un gros nounours. Est-ce que vous avez des projets ensemble? Ce soir on va se faire une pizza. Des projets concrets, oui, il y a la Thaïlande. Je suis jamais parti avec une nana en amoureux. À part du court terme, il y en a pas, mais je pense que on se projette chacun dans notre tête avec l'idée que les choses peuvent aboutir. Bien mon amour, je surveille tout ce que tu dis. Avez-vous l'intention d'aménager ensemble? Non, surtout pas. Oui, je pense que pour la première fois, en tout cas, ça me fait pas peur d'imaginer une suite avec un lieu de vie commun. Il nous arrive souvent de penser à un petit fantasme de petite maison dans la campagne, pas dans la prairie. Comment vivez-vous la distance qui vous sépare? 15 minutes en fait, Voilà, donc 8 km. on vit plutôt bien. À pied, c'est difficile. Cela dit, on n'habite pas ensemble. On se voit quand même très souvent. Je pense que c'est une bonne étape de pas habiter tout de suite ensemble. Ça se vit très bien. Moi, je me sens chez elle comme chez moi et je pense que c'est réciproque. Qu'avez-vous en commun? Quels sont vos points communs? Ce sera plus rapide que de dire ce qu'on a de différent. Oui, non, on a beaucoup de points communs, on a juste pas du tout les mêmes avis. Exactement, C'est pas pareil, c'est hein. ça. On aime les mêmes choses, mais on les voit d'une manière diamétralement opposée. On n'est jamais d'accord. Quelque part, c'est intéressant parce que ça alimente un peu le débat, voire la discorde. Sans parler de passion, les points communs en termes de caractère, on est quand même bien pareil sur beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. On n'est pas d'accord, mais comme on réagit à peu près de la même manière, on peut dire qu'on arrive quand même à se comprendre in fine, quoi. C'est du latin quand même. C'est du latin. Qui a fait le premier pas? C'est un peu moi qui ai fait le premier pas pour le retrouver. C'est vrai. Et moi, j'ai fait le premier pas pour lui tendre la main. À la salle. Ah. Moi c'est clair que j'avais envie de la revoir aussi. Quelque part, je me sens comme avoir fait un premier pas, parce que pour moi, c'est une grande première d'aller vers quelqu'un avec autant de franchise, je dirais. Comment voyez-vous la suite ensemble? Ah. On la voit d'une manière, je pense, assez simple, assez naturelle. Personnellement, je pense que cette situation où on habite chacun chez soi est assez positive. Après, ça durera pas vita aeternam, latin deuxième. La suite, en toute simplicité, elle va s'inscrire... Je suis quelqu'un qui regarde au présent, un peu plus que toi bébé. Il y a un plaisir à se projeter à moyen terme, voire long terme. Donc la suite, elle viendra comme elle viendra, quoi, non? Réponse de merde. Quoi? Oh, Un putain. futur bébé prévu. Prévu, non. Voilà. Je suis pas branché bébé à la base, c'est branché bébé. Je crois que c'est un cas de figure qui est assez général, hein. Le mec un petit peu moins peut-être chaud que la nana. Ça c'est le présent, quand on aura peut-être notre palais en Ardèche.
Pas de prévu pour l'instant. Vous préférez qu'on vous donne le mauvais plat à vie dans les restaurants ou à chaque fois arriver à la mauvaise destination quand vous partez en voyage? Le mauvais plat, pour moi, c'est mauvais plat. En fait, je pense qu'on est d'accord pour dire que le pire, ce serait qu'on ait le mauvais plat dans une mauvaise destination de voyage. Que signifie le vrai amour pour toi? Quelles sont les valeurs d'un couple? Pour moi, déjà la sincérité, la fidélité, d'être complètement transparent, de faire en sorte que ton mec ou ta nana, ce soit pas que ton mec, ta nana, soit un peu tout, quoi. C'est bien dit. Moi je dirais aussi, et c'est je pense la première fois que je le vis avec une femme, même j'en suis sûr, le vrai amour c'est sûrement quand les silences sont tout sauf désagréables, quand on n'a pas besoin de meubler, quand on n'a pas besoin d'échanger en permanence pour occuper. Le vrai amour c'est quand la simplicité a un goût de délice. C'est se projeter à la place de l'autre, c'est faire preuve d'empathie. Pas mal, hein? Des sextoys pour pimenter votre couple. Non mais réponds, hein. On a le Giant Mastodonte, qu'on va d'ailleurs vous présenter ici tout de suite. Dans des sextoys, on n'en a pas encore eu besoin. Pas spécialement. Je pense qu'on n'est pas contre. Disons qu'on n'a pas, au bout de 5 mois, construit notre vie sexuelle autour des sextoys, quoi. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? On est ensemble depuis 5 mois. On s'est rencontrés le 9 mars 2017. La chose que vous aimez le plus chez l'autre, physiquement et moralement. Oh dur. J'aime ses gros orteils. Ah! J'adore son regard. Vous avez dit la vérité. J'adore son regard, non je déconne. Non, bah moi j'aime tout chez elle. La chose que j'aime le plus, ouais j'aime son regard, j'adore son sourire. Elle a un sourire dévastateur. Et quand elle me fait un sourire qui a l'air de m'être particulièrement adressé, c'est assez craquant, ouais j'avoue. Oh mon bébé. Toi tu commences par le physique, non ou pas? Ah oui. Physiquement, vu que moi à la base, les choses que j'aime le plus au monde, ce qu'il vient de dire, c'est le regard et le sourire, bah je dirais ça. C'est la façon qu'il a de me regarder, moi et pas une autre. C'est un tout de toute façon. C'est mieux aussi. Ouais. Moralement, j'aime rien chez elle. Connard. Mais par contre, elle a, c'est vrai, une super paire de lolo, donc je lui pardonne beaucoup de choses. Non, moralement, j'aime sa gentillesse. Alors, elle est très dure dans ses jugements, elle est très dure avec les gens en général, mais elle est capable de faire preuve d'une très grosse empathie, d'une très grosse douceur, alors surtout pour les animaux, c'est vrai, mais elle en a quand même pour quelques humains, donc elle a vraiment une gentillesse qui est assez touchante, ouais. Et moi? C'est la façon que t'as d'être avec moi, c'est comment t'agis, tu vois. Ma douceur, Ouais, bon, pas toujours, mais Comment vit-il le fait que tu poses nu? Question suivante. Je vis assez bien d'une manière générale. Elle était suicide girl avant qu'on se rencontre, donc je vais pas commencer à vouloir rayer des cases de sa vie. C'est sûr que c'est pas facile. Moi, c'est pas les photos nues qui me dérangent parce que je les trouve très belles, très esthétiques. C'est certains commentaires de mes homologues masculins parce que c'est vrai qu'on est des gros beaufs parfois. Quand je lis certains trucs, je me dis qu'à leur place, j'aurais pu réagir de la même manière, plus ou moins. Mais bon, maintenant que je suis un petit peu concerné, quoi, c'est un petit peu difficile à lire des fois. Si ça m'énerve de temps en temps, c'est que ces photos, elles sont réussies. Parce que si ça me fait... ma foi, si ça m'émoustille et que ça m'énerve, c'est que quelque part, c'est des clichés qui sont bons, quoi. Votre plus gros fou rire, il y en a quand même pas mal. Putain, ouais. Bah, pas plus tard que tout à l'heure, donc ouais, non, en fait, on se marre tous les jours. Moi, c'est la première fois que je me marre avec une nana comme ça. On se fend bien la gueule quand même. Vous marierez-vous un jour? Moi je suis pas très chaud au mariage, je trouve que c'est un symbole, enfin qui sert plus à rassurer les couples qu'à réellement les unir. C'est que mon avis, on sait pas de quoi demain sera fait. Actuellement, moi personnellement, j'ai pas besoin d'être marié pour être dévoué corps et âme à la femme que j'aime. Dévoué corps et âme? Je sais pas, on dirait, hein. Ouais. Au moins le corps. Je rigole. À toi? Mais non, je sais pas, ouais. Donc, et toi? Moi, le mariage, c'est la base pour moi, pour un couple. Et donc prête à se marier avec un beauf? Bah oui. Très belle preuve d'amour de sa part. Non, pour moi, c'est la base d'un couple, parce que même si effectivement ça renforce pas plus, c'est quand même une belle preuve d'amour, quoi. C'est vrai. Donc c'est un peu le rêve d'un peu chaque femme, tu vois. Un petit peu. Je trouve que c'est un rêve un peu émoussé parce que de nos jours, on est peut-être moins sur les symboles. Moi, je considère qu'un amour peut être d'une puissance extrême sans aucun lien officiel. On aura le temps d'en reparler. Avez-vous une différence d'âge? On a 13 ans d'écart. C'est les gens qui jugeront si ça se voit ou pas, mais nous, on s'en fout. Je te ressens pas du tout, en tout cas. Exactement. Enfin, si, des fois. Je suis un peu immature, quoi. Mais je vais grandir. Non, mais des fois, le fait que t'aies plus d'expérience, ça fait que moi, j'ai des choses sur lesquelles je suis un peu plus radicale. Oui, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'attends patiemment que mon bébé grandisse. C'est quoi? Ben, beaucoup de jeux à point de vue radicaux, où j'ai besoin que tu t'assouplisses, parce que moi, je me revois à ton âge, j'étais 10 fois plus con que toi. Ah, c'est toi que je suis conne, ça. Non, si on vous proposait de participer à une émission dédiée au tatouage ou à la musique, accepteriez-vous?
Est-ce que toi t'accepterais? À fond. Ah ouais? Ouais, ouais. Et toi? Oui, moi ça me plairait. De toute façon, Ça moi. dépend qui y a dedans. Comment ça, ça dépend qui est dedans? Je serais trop jalouse, c'est des putains de bombes. C'est toi le bon bébé. On est d'accord. Non, mais attends, elle est encore, voilà, par exemple, je reviens à la question d'avant, sur l'idée qu'un homme est une espèce d'animal qui C'est vrai. peut pas s'empêcher de sauter sur tout ce qui bouge, je pense que quand elle aura 25 ans, elle comprendra que c'est pas aussi radical que ça. Si je pouvais participer à n'importe quel tournage avec toi, ce serait à la fois flatteur et... On s'est inscrit à Pékin Express. Ouais, on s'est inscrit avec Express. Donc peut-être vous verrez le couple de psychosociaux tatoués à Pékin. Toi t'aimerais toi ou pas? Parce que je te sens pas chaude, les émissions et tout. J'avais déjà fait les deux, ça dépend quoi comme émission. Si c'est ce que j'ai déjà fait, avec toi c'est hors de question quoi. Parce que tous les couples se détruisent et ça je veux pas. On va pas faire l'île de la tentation, hein, c'est sûr, Ça mais... n'existe plus de toute façon. Oui, en plus, c'est... Son nom on l'a pas fait. Sans parler d'émissions de musique, on peut faire plein de choses ensemble musicalement. Ça viendra. À part la Thaïlande, quels sont les pays qui vous souhaitez... À part la Thaïlande, quels sont les pays que vous souhaitez découvrir ensemble? La Mongolie, parce que j'aimerais qu'elle voit ses origines mongoles. Désolé. Le tour du monde. Je crois qu'on serait assez chaud pour aller au Canada. Grave. Et moi je veux lui montrer l'Amérique. Voilà. Comment va ta santé depuis votre rencontre? C'est vrai, c'est à moi. Ça, directement, ouais. C'est con. Quand je suis avec lui, tout va bien. Même si c'est des moments où j'ai quand même des gros downs. C'est ça, cette maladie, c'est que ça vient comme ça d'une seconde à l'autre sans que tu t'y attendes. Donc voilà, c'est super. Combien avez-vous d'animaux ensemble et dans combien de mètres carrés? On vit pas ensemble, mais... On a 4 chats ensemble en commun, qu'on a recueillis, adoptés, quoi. Ouais. Après sinon, si on compte tout, bah y a 10 chats et un chien, quoi. Bon, ça fait beaucoup. Et combien de mètres carrés Bah, ils sont dans une baraque de 90 mètres carrés, quoi. Puis ceux qui sont chez moi, ils 70 mètres... 65 Ouais. mètres carrés. En gros, ça fait beaucoup de mètres carrés. Tout à fait. Quel est le plus dingue des animaux entre vous deux? Non, alors la question aurait dû être mieux formulée. Donc il faut prendre des petits cours de orthophonie. Non, c'est qui de vous deux a l'animal le plus dingue? Rien à voir, c'est pas du tout ça la question. Qui est le plus fou des animaux? Oh, Qui est le plus dingue des animaux entre vous deux? Autant pour moi, expression. Bah, je pense que c'est Cess. Quand elle parle à ses chats, je crois qu'on dirait. On dirait. Oh, tu peux parler toi? Je suis un petit peu gâteau, ouais, mais. Bah ouais, un peu, ouais. Ouais, enfin, le plus dingue de nous deux. Ah oui, c'est moi. Pour les animaux, Ah, c'est mais- Cess. Elle m'a quand même avoué un jour où elle était en colère qu'elle préférait que tous les humains meurent pour sauver un animal. Donc à part ça, elle est pas du tout dingue des animaux, quoi. Il n'y en a plus. Voilà. Voilà. La sextape. Ouais, Allez, allez, c'est go. parti. C'était Francis et Cécilia. Voilà les petits loups. Bah merci à tous si vous avez tenu jusqu'au bout de ces questions. Vous êtes courageux. Vous êtes très courageux. On espère que vous aurez passé un moment correct. Agréable. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. On se rapproche plus et tu sais on fait un truc plus tu sais voilà. Ouais. Voilà les petits loups. On espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, voilà, la vidéo est terminée. On espère que ça va... La vidéo est terminée. Voilà, voilà, la vidéo est terminée. Ok. Voilà, voilà, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et on vous dit à très 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 bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo avec cette tête. Gros bisous les petits loups. Gros bisous les petits loups.